Hop là. Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau. On va démarrer notre taroscope du mois de décembre. Donc on commence par la situation début de mois. On va voir un peu dans quel état vous êtes et ce que ça peut proposer pour la suite. Ensuite on ira voir qu'est-ce que vous pouvez guérir, améliorer pendant ce mois-ci. Après on ira voir quelles sont les ressources et les conseils à votre disposition. Histoire que vous ne soyez pas comme ça le bec dans l'eau, pas savoir comment vous y prendre. Et ensuite, on ira se préoccuper de votre contribution au monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait pour l'instant. Ça me semblait juste super important vu tout le chambardement charivari actuel de se dire ok, comment est-ce que moi je peux vraiment apporter ma pierre à l'édifice? Est-ce que c'est en me concentrant sur moi? Est-ce que c'est en aidant vraiment l'autre? Voilà, comment ça se passe? Donc c'est histoire de se sentir droit dans ses bottes par rapport à ça. Et enfin, on ira évidemment regarder la situation de fin de mois, observer comment ça peut se passer pour vous. Alors, début de mois. La morale. Ok. Je vous remontrerai les cartes après. L'achèvement, donc qui est arcane 21, c'est le monde. Arcane majeur. Et le ralentissement. Ok. Alors, je demande de ressentir un peu plus. Il y a... D'accord. J'ai l'impression qu'en début de mois, vous êtes avancé, vous avez avancé, c'est bien. Vous sentez comme cette carte de l'achèvement qu'il y a une pièce du puzzle qui vient se rajouter. En fait, votre vision du monde, c'est j'avance, mais ça va pas très vite. Il y a des ralentissements, c'est peut-être pas aussi rapide que ce que vous auriez rêvé. Et en fait, ce ralentissement, c'est comme si vous vous le reprochiez, ou plutôt vous avez la sensation que des gens autour de vous pourraient vous le reprocher, pourraient vous dire « Ah, mais là, t'es pas à la hauteur, faut pas faire ça comme ça, t'attends trop, il faut devenir proactif, etc. » Et ça, c'est la carte de la morale, en fait, qui vient rappeler ça, comme si vous étiez fautif de la situation. Moi, j'ai pas du tout la sensation que vous soyez dans l'erreur. C'est important d'accepter ce ralentissement, ça fait partie du deal. Ouais, c'est ok. Tout n'a pas à se concrétiser là, maintenant, tout de suite pour vous. Donc laissez votre propre morale de côté ou laissez la morale de l'autre de côté. C'est pas parce que ça marche pas maintenant que ça marchera pas plus tard. Donc par rapport à ce que vous avez envie de changer rapidement, allez-y, mais allez-y quand même doucement, quoi. Alors, on va aller observer, est-ce que je garde le même jeu ou pas? Oui, pour l'instant. Donc on va aller observer votre capacité à guérir. Qu'est-ce qu'on guérit? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait évoluer pour ce mois de décembre? Donc ça aura certainement un rapport avec ce projet-là qui prend un peu plus de temps que prévu. On a la voix intérieure. Ok. Donc peut-être que vous aviez l'intention de développer intensément votre activité, je sais pas, de médium, ou alors tout simplement que vous avez eu un message, une intuition ou une invitation et que vous dites bah voilà, je veux que ça prenne corps, je veux que ce soit là parce que ça me semble être juste, etc. C'est vrai qu'il y a une ambivalence chez vous parce que votre voix intérieure, donc votre intuition, ça c'est arcane majeur, c'est la papesse, numéro 2, indique qu'effectivement que vous avez plus d'intuition que d'habitude, vous avez plus de messages intuitifs, vous avez plus d'éveil spirituel tout simplement par rapport à il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc à ce titre-là, vous pensez que comme vous avez plus, alors ça devrait peut-être aller plus rapidement. Pour autant, non. Alors, ok. La guérison dont on me parle, alors on a les projections, voilà. Ne projetez pas que parce que
vous entendez plus votre âme, parce que vous êtes plus au courant de ce qui se passe en vous, alors ça va venir, ça va débarquer comme ça, comme un cataclysme dans votre vie. Non, ça c'est une projection que vous faites de c'est quoi être intuitive. Être intuitive, ça serait forcément tac, 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 et puis tout va très très vite, tout s'encastre rapidement, il y a de la cohérence instinctivement, enfin vous voyez. Non, pas forcément, hein. Ça peut mettre un peu de temps. Et puis il y a aussi une dimension qui vient et qui est très forte et qu'il faut que je vous transmette avec ça, c'est que là, vous avez certainement dans l'idée de suivre une intuition qui va provoquer des changements dans votre vie. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit un déménagement, que ce soit une idée d'écrire quelque chose. Bref, on est sur un projet qui va vous demander du temps et de l'énergie, quoi que ce soit. Et vous projetez peut-être de pouvoir le faire tout de suite, alors que c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que là, pour l'instant, il faudrait pouvoir vous concentrer sur ce qui... sur des choses plus petites qui sont à faire avant le gros truc. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du ralentissement finalement. Vous voyez ? Vous avez la bonne idée. C'est ok, la remettez pas en question. Elle n'arrive peut-être pas maintenant, elle se matérialise peut-être pas maintenant, et même si vous faites tout pour, hein, parce que y a des choses en amont à traiter. C'est ce que je ressens. Alors on va aller voir la carte ressources. Carte ressources, je continue avec Osho. J'ai 4 jeux, mais pour l'instant c'est toujours le même jeu. J'en ai utilisé 4 pour tous les autres signes, même 5 pour, je sais plus, les Sagittaires ou les Scorpions. Intégration. Ok, donc ça c'est votre ressource. Vous voyez ? Ça arrive mais pas tout de suite. Prenez le temps d'intégrer. Parce que cette nouvelle réceptivité, il faut pouvoir la gérer. Et qu'elle ne vous sert pas uniquement pour un gros projet de vie, mais aussi pour toutes les petites choses dans votre quotidien. Voilà. Voilà ce dont elle vient parler. Et c'est une ressource. C'est une ressource importante. C'est aussi un peu un conseil quelque part. Prenez ce temps-là. C'est votre plus grande ressource pour voir votre projet prendre vie. Je vais utiliser une autre carte qui est une autre ressource. 6e rayon du dévouement. Alors, je vais prendre le livret et vous lire ce qui s'y rapporte pour vous. Uniquement ce que je dois vous lire, je ne vais pas tout vous lire. C'est rarement pertinent. Alors, le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes pour ceux que vous aimez. Enfin, CE ou CEUX. Ok. Alors, je vérifie, il y a autre chose que je dois vous lire. Ce rayon est au service du développement de votre âme et vous aidera à accroître votre foi dans les principes et votre confiance dans le pouvoir de vos convictions. Vous serez capable de reconnaître et d'apprécier la force extraordinaire qui est en vous et de vous rendre compte que vous avez assez de volonté pour continuer à œuvrer dans le sens de vos rêves et à surmonter n'importe quel obstacle jusqu'à réussir. Ok, donc vous voyez, vous avez la possibilité de réussir complètement, même s'il y a des ralentissements, même s'il y a des obstacles. Prenez chaque obstacle comme une marche supplémentaire vers votre rêve et pas comme un bâton dans une roue. Voilà, c'est pas qu'on cherche à vous ralentir pour vous punir ou quoi que ce soit, non. C'est pas pour vous dire non plus que votre projet il est nul, c'est pour vous dire ok, tu veux aller là, avant il y a ça, et après il y a ça, et après il y a ça, et après hop c'est bon. Vous voyez, c'est juste un prérequis, une case à cocher dans le formulaire de l'univers. Voyez-le comme ça. En fait, c'est positif pour vous. On va voir un conseil. Je vais prendre les anges pour ça. Alors. Excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Donc, je
crois que vous avez besoin de vous en remettre une couche, hein, que vous dise oui, c'est bien ce que tu penses, ça a du sens, vas-y, suis ton idée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà ce que dit l'archange Uriel. Conseil divin. On va regarder la contribution au monde. La transmission du cœur. Alors, que disent les artisans de lumière par rapport à ça ? À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Vous voyez ? Donc là, en fait, on vous invite à aimer l'autre, à prendre soin de l'autre. Pas à prendre soin de l'autre forcément physiquement parlant comme une infirmière le ferait, hein, mais par le fait de garder vos fréquences positives et hautes, que ce soit en votre propre présence ou en la présence de personnes extérieures à votre cercle. Donc là, on parle de groupe. Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous allez pouvoir prendre place dans un groupe. Est-ce que c'est le groupe familial ou est-ce que c'est un groupe professionnel qui est créé et qui peut encore perdurer pendant cette période de on ne sait pas trop quoi, de confiné, déconfiné. Bon, ça change tous les jours. Moi, j'ai plus rien, je comprends plus rien à ce qui se passe, mais il y a peut-être quand même des gens qui peuvent se retrouver en présentiel. C'est transmission du cœur. Il y a vraiment cette idée de travailler avec l'autre, d'œuvrer avec l'autre et de le faire ressentir à l'autre qu'il est digne d'amour aussi. Ouais. Peut-être, ouais, c'est ça. Par rapport à votre idée que vous avez eue, étant donné que vous allez comprendre au mois de décembre, à un moment donné, que c'est une très très bonne idée, que vous pouvez la suivre et que ce qui apparaît comme des obstacles, c'est en fait juste les étapes pour atteindre cet objectif-là, vous pourrez peut-être aider d'autres personnes simplement en vibrant que ouais, mon projet il est génial, je sais que je suis déjà en train d'y arriver, c'est déjà là, je suis en train de finaliser les dernières étapes. Ça va donner en fait à l'autre aussi la confiance en ses propres rêves. C'est dans ce sens-là la transmission du cœur. Voilà. Alors, regardons ce qui se produit pour vous une fois que ce mois est terminé. On va tirer 3 cartes. L'existence. Numéro 1. Donc comme le battleur. Ok, arcane majeur pour vous. L'aventure. Décidément, l'aventure sort très souvent dans les taroscopes ce mois-ci. Et enfin, l'isolation. Ok. On remarque que c'est 3 personnages seuls sur les cartes. Hein. L'existence, l'aventure, l'isolation. Il y a toujours un seul personnage. Il n'y a rien qui vient perturber ça. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien du tout. Alors, la fin du mois... J'ai l'impression que vous êtes en train d'envisager d'apporter ce souffle à l'autre, d'apporter le souffle de oui, tes rêves sont possibles, oui, tes idées, elles sont géniales. C'est comme si vous permettez de sortir de l'isolement que vous pourriez parfois ressentir. L'isolement par rapport au fait d'avoir des idées, peut-être pas comme tout le monde, vous voyez. Parce que vous allez finalement rencontrer, par ce positionnement de oui, j'accepte mon idée comme une idée magnifique et divine, vous allez rencontrer des personnes qui ont aussi le même type d'idée et vous allez ensemble peut-être pouvoir vous soutenir mutuellement. Et donc c'est là où, ok, je pars à l'aventure de moi-même, je vais jusqu'au bout de mon idée. Et il y a une forme de retour à l'unité, peut-être de crise identitaire pour ce mois-là, où c'est important que vous vous retrouviez. Donc voilà, à l'issue du mois, le fait d'arriver à mettre en place cette idée progressivement, je ne pense pas qu'elle soit complètement finalisée d'ici la fin du mois, mais elle aura peut-être très largement avancé, et bien ça vous donnera cette sensation de vous retrouver, de savoir de quel bois vous êtes fait, de savoir ce qui est
ce qui est primordial pour vous. Et ça vous donnera aussi la sensation d'être comme dans une aventure, un peu comme dans un jeu. Ça fait peut-être un moment que vous avez perdu le goût du jeu, le goût de la vie, que vous savez pas trop comment vous y prendre. Et là, voilà, on a une existence, un certain retour à l'essentiel qui est très agréable. Et vous dites, ouais, c'est ça ma vie. Ma vie, elle est ouf, ma vie, je l'ai créée. C'est ça ma vie. Vous voyez, le sentiment de fierté, d'accomplissement, de gratitude. Quand je prononce cette phrase-là, c'est ça ma vie. Voilà. C'est ce que vous allez potentiellement pouvoir vous dire à la fin de ce mois. Donc, écoutez, bon travail sur vous. Ça va pulser. Donc, amusez-vous bien. Amusez-vous surtout. Voilà. On se retrouve dans l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent. Je ne sais même pas si j'ai parlé de l'extension tout à l'heure. Si, peut-être. Donc voilà, l'extension, ça se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous avez accès aussi à 2 soins collectifs en prenant les extensions et un live géant de lecture d'âme. Et puis un exercice de maîtrise spirituelle aussi. Et ça, c'est tous les mois. Donc vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, pour, je crois que j'ai mis l'option 3 mois aussi, 6 mois et 12 mois. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà. À bientôt.